Il existe une technique puissante, que Carl Jung enseignait à ses patients les plus tourmentés. Une technique qui, tenez-vous bien, transformait les victimes en forteresses inatteignables. Imaginez, une méthode qui faisait perdre complètement le contrôle aux narcissiques, non pas par une confrontation directe, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, de plus troublant pour eux, le vide. Aujourd'hui, vous allez enfin découvrir la méthode de la pierre grise. Et croyez-moi, quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, le narcissique qui gravite autour de vous ne pourra plus jamais vous manipuler de la même façon. Mais avant que vous pensiez qu'il s'agisse simplement de se cacher ou de faire semblant de ne pas être affecté, laissez-moi vous révéler quelque chose que Carl Jung a découvert et qui change tout. La non-réaction n'est pas de la passivité. C'est une forme de guerre psychologique. C'est l'arme la plus dévastatrice contre ceux qui se nourrissent de votre énergie émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous réagissez, que ce soit avec colère, tristesse, peur, ou même en essayant d'expliquer votre position, le narcissique semble gagner encore plus de force? Que plus vous essayez de vous défendre, plus il vous attaque? Ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung a identifié que certaines personnes fonctionnent comme de véritables parasites énergétiques. Elles ne veulent pas résoudre les conflits. Elles veulent votre réaction. Votre douleur les nourrit. Votre confusion les renforce. Et chaque fois que vous répondez émotionnellement, vous leur donnez exactement ce dont elles ont besoin pour continuer ce cycle infernal. Cela a un nom. Carl Jung appelait cela l'approvisionnement narcissique. Et sans cet approvisionnement, le narcissique s'effondre. La méthode de la pierre grise consiste à couper cet approvisionnement de manière chirurgicale. Il s'agit de vous rendre tellement inintéressant, tellement prévisible, tellement gris, que le narcissique perd tout simplement l'intérêt de vous attaquer, parce qu'il ne peut plus rien extraire de vous. Mais attention! Il ne s'agit pas de vous annuler, il s'agit de protéger votre énergie vitale pendant que vous planifiez votre prochaine action. C'est la différence entre un guerrier qui choisit ses batailles et une victime qui réagit à tout. Maintenant, pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien? Carl Jung expliquait que le narcissique opère à partir d'un vide interne profond. Il ne possède pas de source propre d'estime de soi ou de satisfaction. Il a constamment besoin de voler ces choses aux autres. Et la façon dont il les vole est en provoquant des réactions émotionnelles intenses. Quand vous criez, il se sent puissant, parce qu'il a réussi à vous faire perdre le contrôle. Quand vous pleurez, il se sent important, parce qu'il a eu un impact sur vous. Quand vous essayez d'argumenter logiquement, il se sent supérieur, parce qu'il vous a maintenu prisonnier de son jeu. Mais que se passe-t-il quand vous ne réagissez tout simplement pas? Le narcissique entre en panique, parce que soudain, il se regarde dans un miroir qui ne reflète rien. Et pour quelqu'un qui dépend du reflet des autres pour exister, c'est terrifiant. Carl Jung a documenté des cas de patients qui ont appliqué cette technique et il a observé quelque chose de fascinant. Les narcissiques intensifiaient d'abord leurs attaques, désespérés d'obtenir une réaction. Et ensuite, quand ils réalisaient que cela ne fonctionnait plus, ils s'en allaient tout simplement chercher une autre victime. Laissez-moi vous raconter un cas que Carl Jung a relaté dans ses écrits, et qui illustre parfaitement comment cela fonctionne. Une de ses patientes, que j'appellerai Sophie, était mariée à un homme qui l'humiliait quotidiennement. Chaque fois qu'elle rentrait du travail, il trouvait quelque chose à critiquer. La nourriture n'était pas bonne. La maison n'était pas propre. Elle avait mis trop de temps. Chaque critique était suivie d'heures de discussion, parce que Sophie essayait de se défendre. Carl Jung a conseillé à Sophie d'appliquer une version de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méthode de la pierre grise. La prochaine fois que son mari la critiquerait, elle devrait simplement dire « je vois » et ne rien ajouter. Sophie a fait cela, et ce qui s'est passé est exactement ce que Carl Jung avait prédit. La première semaine, le mari a intensifié ses critiques. Il est devenu plus agressif. Il a essayé par tous les moyens d'obtenir une réaction d'elle.
Sophie a maintenu la méthode. Je vois. D'accord. La deuxième semaine, il a changé de stratégie. Il a commencé à pleurer. Il a dit qu'elle ne l'aimait plus, qu'il voulait seulement le meilleur pour elle. Sophie a maintenu la méthode. Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Et n'a pas continué. La troisième semaine, il a commencé à ignorer complètement Sophie, ce que Carl Jung appelait un traitement silencieux inversé. Il espérait qu'elle vienne vers lui, en lui demandant de parler, en implorant son attention. Sophie a maintenu la méthode. Elle n'est pas allée vers lui. Elle a continué sa vie normalement. La quatrième semaine, quelque chose de surprenant s'est produit. Le mari a commencé à être gentil. Il a apporté des fleurs. Il a fait des compliments sur la nourriture. Il a demandé comment s'était passée sa journée. Et voici le point crucial, que beaucoup ne comprennent pas. Sophie n'est pas tombée dans ce piège. Elle a reconnu que ce n'était qu'une tactique de plus, pour la ramener sous son contrôle. Elle a répondu avec politesse, mais sans vulnérabilité. « C'est gentil. Merci. Tout va bien. » Après 2 mois d'application constante de la méthode, le mari a renoncé à Sophie comme source d'approvisionnement. Il vivait toujours avec elle, mais il ne l'attaquait plus, parce qu'attaquer Sophie était devenu inutile. C'était comme essayer d'intimider un mur. Carl Jung a documenté que Sophie a finalement réussi à divorcer de cet homme. Mais pendant la période où elle a été obligée de vivre avec lui, la méthode de la pierre grise est ce qui l'a protégée de davantage de dommages psychologiques. Cette histoire illustre quelque chose de fondamental. La méthode fonctionne, mais elle exige une constance absolue. Toute réaction alimente le cycle. Je vais vous enseigner les 5 piliers de la méthode de la pierre grise. Chacun d'eux est dérivé des écrits de Carl Jung sur la protection psychologique et les limites énergétiques. Et si vous appliquez les 5, vous deviendrez littéralement inaccessible pour tout manipulateur. Premier pilier, les réponses monosyllabiques. Quand le narcissique vous provoque, votre réponse doit être aussi courte et neutre que possible. Oui, non, peut-être, je vois, d'accord. Pas d'explication, pas de justification, pas de détails. Carl Jung a observé qu'expliquer est une forme de se livrer. Quand vous expliquez pourquoi vous avez fait quelque chose, ou pourquoi vous vous sentez d'une certaine manière, vous donnez des munitions au narcissique. Il utilisera chaque mot contre vous à l'avenir. Par exemple, si le narcissique vous demande où vous étiez, la réponse n'est pas un rapport complet de votre journée, la réponse est « dehors ». S'il insiste, la réponse continue d'être « dehors ». S'il s'énerve, vous observez simplement son irritation sans réagir. Cela semble simple, mais c'est extrêmement puissant, parce que vous brisez le schéma d'interaction qu'il attend. Il s'attend à ce que vous vous défendiez. Il s'attend à ce que vous donniez des détails qu'il pourra déformer. Et quand vous ne donnez rien, il est perdu. Deuxième pilier, le ton de voix monotone. Il ne suffit pas que ce que vous dites soit neutre. La façon dont vous le dites doit l'être aussi. Carl Jung a écrit abondamment sur la façon dont l'énergie émotionnelle se transmet à travers le ton de la voix, la posture corporelle, les micro-expressions faciales. Le narcissique est un expert dans la lecture de ces indices. Il peut détecter la moindre variation dans votre ton et l'utiliser pour vous attaquer. Alors quand vous pratiquez la méthode de la pierre grise, votre ton de voix doit être complètement plate, comme si vous lisiez une liste de courses, sans montée, sans descente, sans émotion. C'est incroyablement difficile au début, parce que votre corps est habitué à réagir. Mais avec de la pratique, vous y arrivez. Et quand vous y arrivez, l'effet sur le narcissique est visible, il va vous regarder, confus, il va essayer de vous provoquer davantage. Et quand il percevra que ça ne fonctionne pas, il deviendra visiblement frustré. Cette frustration chez lui est le signe que ça fonctionne. Mais attention, ne démontrez pas de satisfaction. Votre expression doit demeurer neutre tout le temps. Troisième pilier, contact visuel, minimal.
Les yeux sont les fenêtres de l'âme, disait Carl Jung, et le narcissique le sait. Il utilise le contact visuel pour dominer, intimider et lire vos émotions. Quand vous pratiquez la méthode de la pierre grise, vous évitez le contact visuel prolongé, pas de façon agressive, en détournant le regard avec colère, mais de façon naturelle, comme si la personne n'était simplement pas assez intéressante pour maintenir votre regard. Regardez sur le côté, regardez vers le bas. Regardez n'importe où qui ne soit pas directement dans ses yeux. Et quand vous devez regarder, faites-le une seconde. Et détournez à nouveau. Cela communique quelque chose de puissant, sans mots. Vous ne vaut pas mon attention complète. Pour le narcissique, qui a désespérément besoin d'être le centre de l'attention, c'est dévastateur. Mais voici quelque chose que personne ne vous dit sur la méthode de la pierre grise. Quelque chose dont Carl Jung nous a mis en garde, et qui peut faire la différence entre le succès et l'échec total. Le quatrième pilier est le plus critique de tous, et aussi le plus difficile. Quatrième pilier, aucune information personnelle. Le narcissique collecte des informations sur vous comme un espion collecte du renseignement. Chaque détail que vous partagez, chaque rêve, chaque peur, chaque espoir, tout cela devient une arme entre ses mains. Carl Jung appelait ça le mappage de l'ombre. Le narcissique apprend quels sont vos points faibles et ensuite il attaque exactement là. Alors quand vous pratiquez la méthode de la pierre grise, vous arrêtez complètement de partager des informations personnelles, peu importe à quel point la question semble innocente. Comment s'est passée ta journée, Sophie? Pareil. À quoi tu penses, Émilie? Rien d'important. Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur, Léa? Je ne sais pas encore. Des réponses vagues qui ne donnent aucun matériel pour qu'il utilise contre vous. Cela signifie que vous allez paraître une personne ennuyeuse. Oui, et c'est exactement le but. Vous voulez être tellement désintéressante que le narcissique perde l'envie de vous attaquer, parce qu'il n'a plus aucune information nouvelle à utiliser. Carl Jung a observé que les patients qui appliquaient ce pilier de manière consistante rapportaient que les narcissiques commençaient à chercher d'autres personnes à attaquer. Parce qu'attaquer quelqu'un sans information, c'est comme essayer de jouer aux échecs sans pièces. Maintenant, avant que je ne révèle le cinquième pilier, qui est le plus puissant de tous, je dois vous alerter sur quelque chose d'important. La méthode de la pierre grise fonctionne. Elle fonctionne très bien, mais elle a un effet secondaire auquel vous devez être préparé. Quand vous commencez à appliquer cette technique, le narcissique va percevoir que quelque chose a changé. Et sa première réaction ne sera pas de s'en aller. Sa première réaction sera d'intensifier les attaques. Cela s'appelle l'escalade. Et c'est complètement normal et attendu. Le narcissique va vous provoquer plus, va être plus agressif, va faire des choses plus extrêmes pour essayer d'arracher une réaction de vous, parce qu'il est désespéré. Vous étiez sa source d'énergie, et soudainement, la source a séché. Carl Jung comparait cela à un toxicomane en sevrage. Le comportement devient erratique, désespéré, imprévisible. Et voici la partie cruciale, si vous cédez durant l'escalade, si vous réagissez une seule fois, vous allez renforcer que les attaques intenses fonctionnent et il va toujours escalader à partir de maintenant. Mais si vous réussissez à maintenir la méthode de la pierre grise durant l'escalade, quelque chose de magique arrive, le narcissique finit par abandonner, parce qu'il réalise que peu importe ce qu'il fait, vous ne réagirez pas, et sans réaction, il n'a aucun pouvoir. C'est le moment où vous vaincrez. Maintenant, je vais vous révéler le cinquième pilier. Le pilier qui vous transforme, d'une personne qui résiste, en une forteresse absolument impénétrable. Cinquième pilier, ancrage interne. Tous les autres piliers parlent de ce que vous faites extérieurement. Le cinquième pilier parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Carl Jung enseignait que la vraie protection psychologique ne vient pas de techniques de comportement. Elle vient d'un lieu interne solide que personne ne peut toucher. Il appelait ça le soi, le centre véritable de la psyché, différent du moi,
qui peut être manipulé. Quand vous êtes ancré dans votre soi, les provocations du narcissique ne vous atteignent simplement pas. Pas parce que vous faites semblant que ça ne vous affecte pas, mais parce que ça ne vous affecte genuinement pas. Vous observez ces attaques, comme on observe un enfant qui fait une crise de colère. Ça peut être bruyant, ça peut être inconfortable, mais ça n'a aucun pouvoir réel sur vous. Comment développez-vous cet ancrage? Carl Jung recommandait 3 pratiques spécifiques que je vais vous enseigner maintenant. Première pratique, observation sans jugement. Quand le narcissique attaque, au lieu de réagir, vous observez simplement. Vous notez ce qu'il est en train de faire. Vous notez le ton de sa voix. Vous notez les mots qu'il choisit. Mais vous ne jugez pas. Vous ne pensez pas « quelle absurdité » ou « comment ose-t-il ». Vous observez simplement, comme si vous regardiez un documentaire sur le comportement humain. Cette pratique crée une distance psychologique entre vous et la situation. Vous cessez d'être une participante émotionnelle et vous devenez une observatrice neutre. Deuxième pratique, respiration consciente. Quand vous sentez que votre réaction émotionnelle est en train de monter, vous vous concentrez sur votre respiration. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 4. Retenez en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Carl Jung a découvert que la respiration contrôlée active le système nerveux parasympathique et empêche littéralement le corps d'entrer en mode de lutte ou de fuite. Cela signifie que même si le narcissique est en train de crier devant vous, votre corps demeure calme. Et quand votre corps est calme, votre esprit réussit à penser avec clarté. Et quand votre esprit est clair, vous ne réagissez pas impulsivement. Troisième pratique, affirmation interne, silencieuse. Pendant que le narcissique attaque, vous répétez mentalement une phrase qui vous ancre. Ça peut être quelque chose comme « Je suis en sécurité à l'intérieur de moi » ou « Son comportement ne me définit pas » ou « Je choisis de ne pas réagir ». Cette affirmation fonctionne comme une ancre qui vous maintient dans votre centre pendant que la tempête se produit autour. Carl Jung a observé que les patients qui pratiquaient ces 3 techniques simultanément devenaient pratiquement impénétrables à la manipulation. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui arrive. Quand vous appliquez la méthode de la pierre grise de manière consistante pendant une période prolongée, premièrement, le narcissique va essayer de nouvelles tactiques. Si crier ne fonctionne pas, il va essayer de pleurer. Si pleurer ne fonctionne pas, il va essayer de vous faire sentir coupable. Si la culpabilité ne fonctionne pas, il va essayer de vous faire plaisir. Soudainement, cela s'appelle un changement de stratégie, et c'est un signe de désespoir. Il cherche n'importe quoi qui puisse te faire réagir. Garde la méthode, indépendamment de la tactique qu'il emploie. Deuxièmement, il va commencer à chercher des réactions chez les autres. Il va se plaindre de toi à des amis communs. Il va tenter de faire en sorte que d'autres personnes te confrontent. Il va créer des situations pour t'exposer publiquement. Cela s'appelle la triangulation. Et tu dois appliquer la méthode de la pierre grise également avec ces tierces personnes. Réponse courte. Ton neutre. Aucune information. Aucune justification. Troisièmement, il va éventuellement diminuer la fréquence des attaques. Pas parce qu'il est devenu une meilleure personne, mais parce que t'attaquer a cessé d'être satisfaisant. Il n'y a plus de retour sur investissement émotionnel pour lui. Et enfin, dans de nombreux cas, il va chercher une nouvelle victime, quelqu'un qui réagit encore, quelqu'un qui alimente encore son vide. Et c'est à ce moment-là que tu es libre, pas parce qu'il a changé, mais parce que tu as changé. Tu es devenu une forteresse qu'il ne peut pas pénétrer. Mais voici quelque chose que Carl Jung soulignait et qu'il est fondamental de comprendre. La méthode de la pierre grise n'est pas une solution permanente dans tous les cas. C'est un outil de protection, tant que tu ne peux pas quitter complètement la situation. Si tu peux partir, si tu peux couper complètement le contact avec le narcissique, c'est toujours la meilleure option.
La méthode de la pierre grise est là pour quand tu es obligé de cohabiter, que ce soit parce que c'est un collègue de travail, un membre de la famille, un ex avec qui tu partages des enfants. Carl Jung était clair, la vraie guérison vient de la distance. La méthode de la pierre grise est l'armure qui te protège, jusqu'à ce que tu obtiennes cette distance. Mais laisse-moi te raconter quelque chose que Carl Jung a découvert et qui va te donner de l'espoir. Il a observé que les personnes qui pratiquaient une protection psychologique constante non seulement survivaient à la cohabitation avec des narcissiques, mais elles se transformaient. Quelque chose se produit quand tu arrêtes de réagir, quand tu arrêtes de donner ton énergie émotionnelle à ceux qui ne la méritent pas. Cette énergie qui était gaspillée dans des discussions inutiles, dans des défenses qui ne fonctionnaient jamais, dans des larmes qui n'étaient jamais reconnues, cette énergie commence à s'accumuler à l'intérieur de toi. Carl Jung appelait cela l'intégration de la libido. L'énergie psychique qui fuyait auparavant vers l'extérieur est maintenant disponible pour que tu l'utilises dans ta propre croissance. Les patients qui appliquaient la méthode de la pierre grise rapportaient qu'ils commençaient à avoir plus de clarté mentale, plus de créativité, plus d'énergie pour des projets personnels, plus de capacité de connexion avec des personnes saines. Et cela a tout son sens quand on y pense. Si tu passais des heures chaque jour en conflit avec un narcissique, que ce soit physiquement ou mentalement, à ressasser les discussions, c'était des heures que tu n'avais pour rien d'autre. Maintenant, tu as ces heures de retour. Plus que cela, quand tu arrêtes d'absorber la toxicité du narcissique, ta psyché commence à guérir naturellement. Les pensées obsessionnelles diminuent, l'anxiété baisse, le sommeil s'améliore. L'estime de soi commence à se reconstruire. Carl Jung a observé que la méthode de la pierre grise fonctionnait non seulement comme une protection, mais comme un catalyseur de guérison. En te déconnectant émotionnellement du narcissique, tu crées un espace interne pour que ton VRAI moi émerge. Et quand ton vrai moi émerge, il se produit quelque chose de magique. Tu réalises que la manipulation ne fonctionnait que parce que tu avais des blessures que le narcissique exploitait. Et maintenant que tu es protégé, ces blessures peuvent enfin cicatriser. Carl Jung disait que la souffrance n'a de sens que si elle mène à la transformation. Et la méthode de la pierre grise peut être exactement cela, le pont entre la souffrance de la manipulation et la transformation en quelqu'un de plus fort, plus sage, plus protégé. Maintenant, je veux te poser une question importante. As-tu réussi à t'identifier à ce que j'ai décrit? Reconnais-tu cette dynamique dans ta vie? Si la réponse est oui, cela signifie que tu as déjà fait le premier pas. Carl Jung disait que la reconnaissance du problème est la moitié de la solution, parce que maintenant, tu sais que ce n'est pas de ta faute. Il existe un schéma, il existe une explication, et il existe une issue. Si tu as réussi à absorber ce que je t'ai enseigné jusqu'ici, tu es déjà en avance sur la plupart des victimes de manipulateurs qui n'entendent jamais parler de ces techniques. Tu viens de recevoir des connaissances que Carl Jung a développées au cours de décennies de travail avec des patients, dans des situations identiques à la tienne. Des connaissances qui peuvent littéralement changer la dynamique de pouvoir dans ta relation avec n'importe quel narcissique. Chaque fois que nous créons du contenu comme ça, il y a une résistance. Les personnes toxiques ne veulent pas que ces connaissances se répandent. Elles préfèrent que leurs victimes restent dans l'obscurité, réagissant, alimentant. Le super thanks là en bas est plus qu'un soutien financier. C'est toi qui dis. Cette connaissance vaut de l'or. Continuez à révéler ce qui protège les personnes comme moi. Je n'ai plus une victime. Tu es quelqu'un qui se protège grâce à la connaissance. Maintenant, je vais t'enseigner comment commencer à appliquer la méthode de la pierre grise dès demain, de manière pratique et progressive. Beaucoup de personnes commettent l'erreur d'essayer d'appliquer les 5 piliers d'un coup lors de la première interaction avec le narcissique. C'est très difficile et cela conduit généralement à l'échec. Carl Jung recommandait une approche progressive. La première semaine, concentre-toi uniquement sur les réponses monosyllabiques. Continue à faire tout le reste normalement.
Mais quand le narcissique te provoque ou te demande quelque chose, réponds avec le minimum de mots possible. La deuxième semaine, ajoute le ton monotone. Maintenant, tu donnes des réponses courtes sur un ton complètement neutre. La troisième semaine, ajoute le contact visuel minimal, réponse courte, ton neutre et tu évites de le regarder directement. La quatrième semaine, ajoute la coupure d'informations personnelles. Tu arrêtes de partager des détails sur ta vie, tes pensées, tes sentiments. Et à partir de la cinquième semaine, tu commences à pratiquer l'ancrage interne, observation sans jugement, respiration consciente, affirmation silencieuse. Cette progression graduelle permet à ton cerveau et à ton corps de s'adapter, et cela évite également que le changement soit si brusque que le narcissique réalise immédiatement que tu utilises une technique contre lui. Parce que s'il réalise que c'est une technique, il va essayer de contre-attaquer spécifiquement la technique. Mais si cela semble simplement que tu es plus distante, plus désintéressée, plus grise, il ne saura pas exactement quoi attaquer. Maintenant, laisse-moi te donner quelques exemples pratiques de la façon dont la méthode de la pierre grise fonctionne dans des situations réelles. Situation 1. Le narcissique te critique. Il dit quelque chose comme « Tu ne fais jamais rien de bien ». Avant, tu répondrais probablement en te défendant, en énumérant les choses que tu as faites correctement, ou en étant visiblement blessé. Avec la méthode de la pierre grise, ta réponse est « juste ça, ton neutre ». Regardant sur le côté, et ensuite, tu continues à faire ce que tu étais en train de faire comme s'il n'avait rien dit d'important. Situation 2. Le narcissique tente d'initier une discussion. Il dit quelque chose de provocateur pour te faire réagir. Avant, vous vous jetiez dans la discussion. Vous essayez d'argumenter, de prouver qu'il avait tort. Avec la méthode de la pierre grise, vous dites simplement « d'accord » et vous ne continuez pas. S'il insiste, vous répétez « d'accord ». Il n'y a pas de discussion, parce qu'une discussion requiert 2 participants, et vous refusez d'y prendre part. C'est une décision, une action forte. Troisième situation. Le narcissique feint la gentillesse pour soutirer des informations. Soudain, il se montre hyper gentil, vous demande comment s'est passée votre journée, quels sont vos projets, ce que vous ressentez. C'est un piège, une manœuvre, pour collecter des munitions contre vous. Il veut vous piéger. Avec la méthode de la pierre grise, vous répondez « tout va bien, rien de spécial », sans détail, sans vulnérabilité, sans matière à utiliser contre vous plus tard. Absolument rien. Quatrième situation. Le narcissique essaie de vous faire culpabiliser. Il dit quelque chose du genre « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites ?» Avant, vous vous sentiriez probablement coupable et essayeriez de compenser. C'est son but. Avec la méthode de la pierre grise, vous dites « Je vois que tu te sens comme ça » et c'est tout. Vous ne contestez pas, vous n'êtes pas d'accord. Vous ne vous défendez pas. Vous reconnaissez simplement son sentiment sans absorber la responsabilité. Vous restez neutre. Cinquième situation. Le narcissique menace ou envenime les choses. Il commence à crier, à menacer ou à faire des scènes. Avant, vous paniqueriez ou crieriez à votre tour. Une erreur classique. Avec la méthode de la pierre grise, vous restez silencieux. Si possible, vous quittez les lieux calmement. Si ce n'est pas possible, vous pratiquez la respiration consciente intérieurement en attendant qu'il se lasse. C'est une arme secrète. Carl Jung observait que l'escalade sans réaction finit toujours par s'arrêter. Le narcissique ne peut pas maintenir l'intensité indéfiniment quand il ne reçoit rien en retour. C'est comme crier à un mur. Finalement, vous arrêtez parce que c'est épuisant et inutile. C'est la clé, l'inutilité. Maintenant, je dois vous mettre en garde contre certaines erreurs courantes que les gens commettent en pratiquant la méthode de la pierre grise. Soyez vigilants. Première erreur, l'appliquer seulement quand on s'en souvient. La méthode de la pierre grise ne fonctionne que si elle est conséquente. Si vous l'appliquez un jour et réagissez l'autre,
Vous apprenez au narcissique qu'il doit être plus persistant jusqu'à ce que vous cédiez. C'est comme un jeu pour lui. Deuxième erreur, expliquez ce que vous êtes en train de faire. Jamais, en aucun cas, ne dites au narcissique que vous utilisez la méthode de la pierre grise ou toute autre technique. Cela lui donne des informations pour contre-attaquer. C'est lui fournir des munitions. Troisième erreur, démontrer de la satisfaction quand ça fonctionne. Quand vous voyez le narcissique frustré parce que la méthode fonctionne, ne souriez pas. Ne montrez pas de victoire. C'est une réaction et il va la capter. Il verra que vous avez touché un point sensible. Restez impassible. Quatrième erreur, abandonner pendant l'escalade. L'escalade est la partie la plus difficile, mais c'est aussi le test final. Si vous passez par l'escalade en maintenant la méthode, vous avez gagné. Si vous cédez, vous revenez à la case départ. Tout est à refaire. Cinquième erreur, appliquer dans des situations de danger physique. Si le narcissique représente un danger physique, la méthode de la pierre grise ne suffit pas. Vous avez besoin d'aide professionnelle et éventuellement des autorités. Cette technique est pour la manipulation psychologique, pas pour l'abus physique. C'est essentiel. Carl Jung était très clair à ce sujet. La protection psychologique est fondamentale, mais elle ne remplace pas la protection physique quand elle est nécessaire. N'hésitez pas à demander de l'aide. Maintenant, vous avez tous les outils, les 5 piliers, l'approche progressive, les exemples pratiques, les erreurs à éviter. C'est un arsenal. Ce qui sépare ceux qui se libèrent de ceux qui restent prisonniers, ce n'est pas la connaissance, c'est l'application conséquente, la persévérance. Vous avez des choix maintenant que vous n'aviez pas avant de regarder cette vidéo. Vous pouvez continuer à réagir et à alimenter le cycle, ou vous pouvez devenir une pierre grise. Le choix vous appartient. Une pierre n'est pas attaquée parce qu'il n'y a rien à attaquer. Une pierre n'est pas manipulée parce qu'elle ne réagit pas. Une pierre existe simplement, solide, immobile, complètement indifférente au chaos environnant. Elle est sans prise. Vous pouvez être cette pierre. Et quand vous deviendrez cette pierre, le narcissique dans votre vie va percevoir quelque chose de terrible pour lui. Vous avez échappé à son contrôle, sans drame, sans confrontation. Vous êtes simplement devenu inaccessible. Vous êtes hors d'atteinte, et il n'y a rien, absolument rien, qu'il puisse faire à ce sujet. Rien. Carl Jung disait que la plus grande victoire sur l'obscurité n'est pas de lutter contre elle, mais de devenir lumière. Et dans ce cas, de devenir grise, une lumière grise, neutre, inébranlable, qu'aucune ombre ne parvient à consumer. Une forteresse. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Combien des 5 piliers pratiquez-vous déjà intuitivement? Commentez le nombre de 1 à 5. Vous pourriez être surpris de découvrir que beaucoup de personnes ici sont dans le même parcours que vous. Partageons nos expériences. Et si vous connaissez quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ça, envoyez-lui cette vidéo. Vous pourriez sauver quelqu'un d'années de souffrance avec un simple message. Un geste qui compte. La prochaine fois que vous serez devant ce narcissique qui vole votre énergie, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de réagir. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Rien. Vous avez juste besoin d'être grise, une pierre, et c'est, paradoxalement, la chose la plus puissante que vous puissiez faire. La plus efficace.